Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour se faire une petite carte, voire peut-être même deux, un petit peu particulière dans le sens où nous allons utiliser des serviettes en papier. Et oui, parce que beaucoup d'entre nous avons des petites collections de serviettes en papier, hein, je le sais, hein, je vous connais. Hein. Je sais que certaines craquent sur certains motifs. Moi, j'avais adoré ce motif-là. C'était des serviettes que j'avais trouvées chez Nose. J'aimais beaucoup J'aimais beaucoup, voilà, ça s'explique pas. Et ma maman, l'autre jour à table, avait mis ses petits chats. Donc voilà, j'avais récupéré aussi un morceau de serviette de chez elle. Donc on va faire des bases de cartes avec nos serviettes. Alors, pour ceci, ça va pas être compliqué du tout. Il va vous falloir des bases de cartes. Donc celles-ci, c'est les bases de cartes 13 par 13 de chez Action. D'accord? Jusque là, rien d'extraordinaire. Ok? Donc j'en ai pris deux. Parce qu'on va sûrement faire ces deux-là ensemble. Ok? Il va vous falloir un bâton de colle. Alors, bâton de colle UU. Bâton de colle de la marque Bisson de chez Action. Celle-ci, je crois que ça doit être aussi de chez Action, de mémoire. Vous prenez la colle que vous voulez. Ça peut être... alors, je sais que Cléopâtre, ils la font aussi en bâton de colle. Il y a la colle scotch en bâton aussi. Voilà, enfin, la colle en bâton. Voilà. Vous allez prendre une pochette transparente plastique. Vous allez prendre une petite raclette comme ceci. Alors ça, c'est une raclette à pâtisserie que j'avais eue en solde il y a longtemps chez Cultura. Mais ça marche aussi bien avec une carte de fidélité, par exemple. Ça peut le faire aussi avec une carte de fidélité, une vieille carte de crédit. Enfin, voilà, quelque chose où vous allez pouvoir racler en fait comme ça pour chasser les bulles d'air et pour pouvoir maroufler. On va se la jouer à Valérie Damido. Voilà, on va faire du marouflage. Je ne vais pas venir faire du marouflage sur vos murs, mais juste sur vos cartes, sur vos petites cartes. Voilà, donc, dans un premier temps, alors, celle-ci, elle a déjà été, vous voyez, elle a déjà été utilisée, donc les épaisseurs de papier supplémentaires ont déjà été enlevées. Pour enlever vos épaisseurs de papier, il y en a 2 voire 3. Soit vous humidifiez vos 2 doigts et vous venez tapoter comme ça, et vous voyez, hop, on en enlève une ici, et il y en a une deuxième. Donc on recommence, hop, on fait ça, et normalement, ça devrait enlever la deuxième. Peut-être qu'il n'y en a que 2. Non, il y a l'air d'y en avoir une troisième. Bon, sinon, système D, vous cherchez l'endroit où il y a une petite faille, et là, il y en avait une. Voilà. Donc, faites attention de ne pas arracher votre serviette. Voilà. Ça, après, vous voulez garder, hein, ça peut vous servir pour nettoyer votre colle si ça dépasse, etc. À garder sous la main, ça peut toujours servir. Ok. Ensuite, on va commencer avec celle-ci. On va se prendre un bout de papier de celle-là. Est-ce que là, je pourrais le faire avec ça? Pourquoi pas? Donc, je vais finir ce morceau qui est déjà découpé là. Et après, vous allez voir, ça vous fait tout simplement une base de cartes de décorer. Donc là, ce sera vraiment un fond. Donc, libre à vous de venir mettre des dice cuts dessus, un sentiment, etc., etc. Ok. Donc,
Oui, j'ai oublié de vous dire, sur votre planche de verre, alors, soit vous mettez directement dessus, soit vous mettez un papier. Moi j'aime bien mettre un papier parce que ça évite qu'après ça colle de trop. Donc vous prenez votre carte bien dans le sens de l'ouverture. Après là je dirais c'est un papier uni, donc même si je le prends à l'envers c'est pas très grave. Mais si vous voulez mettre vos chats de façon à ce qu'ils s'ouvrent comme ceci, voilà, c'est juste pour bien faire attention au sens de l'ouverture de votre carte. Ensuite, vous prenez votre bâton de colle, hop, et là, vous allez venir mettre de la colle partout, 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 sur votre carte. C'est pourquoi je mets une feuille blanche en dessous. C'est vraiment pour éviter qu'après on soit embêté avec la planche de verre à devoir procéder à du nettoyage avant de continuer notre création. Hop, donc on en met bien sur les coins, surtout c'est important. Voilà, et on évite les paquets. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez vous mettre sur votre feuille de verre, si vous le souhaitez. Vous venez mettre votre papier décoré, votre serviette de papier. Donc vous essayez de vous mettre le plus droit possible dessus. D'accord. Voilà. Ok. Jusque là, ça va. Tout le monde me suit. Vous allez voir aussi que sur certaines serviettes, ce qui est le cas ici, il y a des petits pointillés. Vous savez, vous verrez peut-être mieux ici. Sur les bordures des serviettes, ici il y a des petits pointillés. Et ben, vous verrez qu'après, on ne les verra plus, nos petits pointillés. Vous venez appliquer votre feuille de plastique. Et là, vous venez maroufler tout simplement votre papier. Donc toujours, vous partez du milieu vers les extérieurs pour que la colle et les bulles s'en aillent. Ok. Et comme vous avez votre pochette plastique sur votre serviette, vous ne risquez pas de déchirer votre serviette. Et tous les petits pointillés qui sont sur la serviette vont disparaître puisque vous allez les maroufler en même temps que votre serviette. Vous voyez, rien de compliqué. Ça peut aussi des fois vous donner des idées, même ne serait-ce que pour les cartes de Noël, les cartes d'Halloween, etc. Parce que en ce moment, je vois chez Nose par exemple, il y a encore des serviettes sur le thème d'Halloween. Donc si vous avez des invitations à faire, par exemple pour une soirée Halloween ou quoi, rien ne vous empêche d'aller chercher ce genre de serviettes pour en mettre pour votre soirée, mais également pour faire vos petites cartes d'invitation, pourquoi pas. Pour Noël, c'est pareil, souvent ils sortent des super belles serviettes. Et bien sachez qu'on peut s'en servir aussi pour nos créations de cartes. Donc, je regarde, normalement, je pense que je suis pas mal du tout. Un peu là. Je vais le retourner. Voilà. Être sûr que voilà, il n'y ait plus de petites imperfections. Voilà. Je pense que le papier devait être un petit peu abîmé là. C'est pas très grave, de toute façon après ça va sécher. Hop là. Une fois que ça c'est fait, je dirais on va laisser sécher puisque sur les bords il y a de la colle. Hein, donc on laisse sécher. Et une fois que ce sera sec, vous venez soit avec votre ciseau couper ce qui dépasse, soit vous prenez une lime à ongles et vous allez venir passer tout doucement comme ça sur les bords pour venir en fait couper votre papier sur tous les côtés de votre carte. Ok, donc là ce que je vais faire c'est que je mets hop, mon petit chose sur le côté,
je vais venir passer un coup de chiffon sur ma plaque de verre parce que forcément, j'ai un ongle qui croche. Hop. C'est de l'eau. Hein. Ok, là, mon pchit. Voilà. Là, c'est pareil, ma feuille, je vais venir lui mettre un petit coup dessus parce que forcément, il y avait de la colle de déborder dessus. Voilà. Et là, on va prendre une deuxième feuille de brouillon. En parlant de lime à ongles, je vais me limer tout de suite mon ongle. Je suis désolée, hein, mais j'ai l'ongle qui croche et je supporte pas ça. Il va falloir que je me les recoupe, ils sont trop longs. Voilà. Voilà, donc là, on a repris une feuille qui ne colle pas. On reprend une base de carte. Ok. On va venir... Alors par contre, là, on va faire attention parce que vous voyez... bon, après, je dirais c'est pas très très grave s'il reste du blanc dessus. Ça peut donner un charme aussi à la carte. Hein. Mais vous voyez, comme la carte... Enfin, la serviette était déchirée. Du coup, il y a des endroits où peut-être il y aura du blanc. Mais c'est pas très très grave en soi, c'est pas grave du tout même. Donc, s'il n'y a que ça, au pire on recoupe un petit peu la carte. Et puis derrière, ça se voit plus. Hein. Donc, on vient mettre de la colle partout. Bah justement, tiens, on va se servir d'un du papier, parce que là, pour le coup, j'ai toute la colle qui a débordé. Hop là, sur le côté. Hop, on peut refermer ça. Et du coup, ici, on va essayer de se caser le mieux possible pour que tout le monde ait un petit peu. Oh, c'est pas mal. Ouais, bon là, si, ouais. Il va pas y avoir de gris ici. Ok, ça marche. Bah, c'est pas grave, il n'y aura pas de gris à un endroit. Mais c'est pas un souci. C'est ce qui peut faire aussi le charme d'une carte. Hein, qu'elle ne soit pas parfaite. De toute façon, personne n'est parfait. Donc, on y va. On chasse bien les bulles d'air. Hop, toujours vers l'extérieur. Là, j'en ai une grosse. Et puis libre à vous après aussi de venir apporter votre petite touche de déco sur la carte en elle-même. Hein. Donc là, j'ai dû avoir des pâtés de colle qui sont venus se mettre dessus et ça fait pas beau. Ou alors il n'y avait pas assez de colle en dessous. Fort possible aussi.
Ok. Hop là. Donc on enlève ça, voilà. Ça a gondolé un petit peu ici. Soit parce qu'il y avait trop de colle. Je vois que ça, mais en séchant, il y a peut-être des chances que ça s'aplatisse un petit peu. Je vais essayer quand même un peu avec. Ouais, non, là pour le coup, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Mais quand je passe ma feuille plastifiée dessus, en fait, ça se lève comme si il y avait une bulle d'air ou je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, c'est pas très très grave en soi. De toute façon, cette carte-là, ici, vous allez voir que il manque du gris de la serviette. Vous voyez, ici, il devait y avoir une bulle d'air qui s'est mis et avec la colle, pardon, ça n'a pas arrangé le schmilblick. Là, pareil, ça s'est aplati, mais peut-être qu'en séchant, ça se verra, peut-être pas. On va voir comment ça va sécher. Donc déjà, hop, j'enlève ça. Je vais nettoyer ma feuille plastifiée parce que si j'ai à l'utiliser, je voudrais pas que ça colle partout. Hop. Et là, pareil. Hop, je suis désolée, hein, je fais mon petit ménage au passage, mais j'aime bien que ce soit prêt à être réutilisé sans avoir besoin de passer 3 heures à tout nettoyer le jour où j'ai besoin. C'est un petit peu plus embêtant. Surtout si je suis en pleine vidéo et que on commence par un massacre. Voilà. Donc celle-ci elle n'est pas encore sèche. Hein. Mais là où il y avait pareil le même petit souci que sur la grise, alors c'est du blanc donc ça se voit moins. Mais ici, je ne sais pas si vous allez voir, le fait que ça sèche, ça se voit moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause. Je vais sécher un petit peu avec mon heat gun pour que ça aille plus vite au niveau du séchage et qu'on puisse enlever les bordures ensemble. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, on va se prendre une petite lime à ongles. Alors, j'en avais sorti une, mais je suis pas sûre que ce soit la plus sympa à utiliser, la plus pratique, on va dire. Donc là, on prend la lime à ongles et on va venir tout simplement passer notre lime sur le bord de notre carte. Ok? Alors, je suis désolée pour le bruit, vous allez l'entendre forcément. Et comme c'est collé et que c'est du papier super léger et que vous êtes en train de passer du coup un peu de papier de verre, parce que c'est comme du papier de verre, hein, la lime à ongles, sur les rebords de votre carte, bien votre papier il va se détacher tout seul de votre carte.
un petit peu. Zou. N'hésitez pas à appuyer, hein. Plus vous appuierez, plus le papier va s'enlever rapidement sur la carte. Si vous vous sentez plus à l'aise de faire ça avec un ciseau, vous le faites avec un ciseau, hein. Mais là, l'avantage, c'est que bah voilà, ça suit bien toute votre carte correctement. Ça vous fait des bords propres. Et puis ici, eh ben, on va faire pareil. C'est le dos de la carte. Oh. Je suis désolée pour le bruit. Voilà. Normalement. Ça c'est pas collé. Hop. Voilà. Et vous avez votre base de carte qui est faite directement avec votre papier serviette. Et vous n'avez plus qu'après à venir le décorer et marquer votre petit mot dessus. Voilà. Donc ça, c'est avec une serviette de fond classique, on va dire, hein, puisque là, clairement, c'est vraiment un fond. Et on a exactement, du coup, la même chose avec celle en papier avec les petits chats. Donc là, on voit, hein, ça a fait des marques là où il y a eu, alors je sais pas si c'est une bulle d'air qui est venue se mettre ou s'il y avait un peu trop de colle. C'est une bonne question. Même en séchant, ça n'a pas voulu s'atténuer plus. Ça s'est un petit peu atténué quand même, mais surtout là, ça s'est un peu atténué. Mais là, non, ça n'a pas voulu. Donc je vous dis, après, libre à vous de prendre, si vous le souhaitez, vos ciseaux. C'est ce que je vais faire pour vous éviter d'avoir à nouveau à entendre le de la lime à ongles. Voilà. Mais c'est vrai que la lime à ongles, ça vous permet d'avoir quelque chose de propre, de net, pardon. Et vous risquez pas de couper plus qu'il ne faut sur votre base de carte. Voilà. J'ai vu un all nose, pardon. Différent de celui que je vous ai fait hier, avec des produits quand même similaires et des choses que j'ai vues en magasin, notamment le papier cartonné qui est indéchirable, mais avec lequel on peut faire comme du simili-cuir, quoi, comme du faux cuir, etc. Et c'était sur la chaîne de Nathalie G.
Et elle a pris qu'un rouleau pour voir ce qu'elle allait faire. Et elle a fait aussi un haul action. Et dans mon haul action, j'ai pas vu ce qu'elle a trouvé. Elle a trouvé des petites boîtes en carton qui font un peu penser à un faux livre en fait, dans laquelle on pourrait venir y cacher des petits secrets et après venir les glisser dans les boîtes aux lettres. Oui, bien sûr, dans les bibliothèques. Voilà, donc ça peut être des petites boîtes genre à photos où on vient glisser des petites photos et puis quand on a envie on sort la boîte et on regarde les photos comme ça, autre chose qu'une enveloppe avec les photos dedans par exemple, comme ça on peut marquer sur la tranche l'année, etc. Ça peut être aussi une boîte dans laquelle on peut glisser un mini-album avec justement les photos directement d'insérer dans le mini-album. Voilà, il y a plein de possibilités de faire des choses sympas. Donc voilà, ça c'est notre deuxième base de cartes faite avec nos serviettes. Donc nos serviettes, vous voyez, elles peuvent nous servir à faire de jolies choses. J'ai pas sorti de quoi faire pardon, de quoi faire éventuellement un embellissement en haut et en bas. Je vous mets 2 secondes en pause parce que je ne voudrais pas que ça dure non plus 15 heures. Voilà, j'ai pris ma petite boîte dans laquelle j'ai des petits washi, alors imitation dentelle. Je vous en avais déjà montré. Donc ceux-ci, ce sont des dentelles noires. Celles-ci, je les avais eues il y a bien longtemps sur AliExpress, je crois. Celles-ci, elles viennent de chez Action de mémoire. Donc c'est des petits diamants en fait, enfin comme des petits diamants, des petits rubans diamants. Donc là j'en ai encore en doré. Ça c'est pareil, ça vient de chez AliExpress aussi. Ou peut-être Nose. Ça vient de chez Casa. Alors c'est carrément comme une bande de tissu en fait, avec plein de petites perles pareilles dessus. C'était au prix de 2,29 €, mais je les avais eu à moins 70% je crois. C'était au moment où ils allaient, malheureusement où ils allaient fermer leur magasin. Et du coup, il y avait pas mal de choses intéressantes. Vous voyez, ça fait ce genre de ruban là, quoi, en fait, qu'on vient couper après à la longueur qu'on veut pour pouvoir faire nos créas. Donc moi, je vais peut-être pas prendre ça parce que ça va faire super large. Quoique, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'ici, si je le mets, ça va faire trop large. On verra pas la queue de mon chat. Donc, on va pas prendre celui-là. C'est trop large. Après, ici, j'ai des pierres roses, jaunes, orange, bleu. Et celles-ci, elles sont grises. Et bien, je crois que je vais rester sur du ton sur ton. Je ne pense pas. Je ne pense pas mettre autre chose. Quoique, le rose, ça irait bien avec le gris. On part sur du rose ou on part sur du gris? Ah, j'aime bien le ton sur ton aussi, moi. Allez, on regarde vite fait ce que ça donne. Hop. Donc là, c'est stickers autocollants. Donc déjà, c'est bien pratique. Si je mets ça comme ça cache en plus un peu le blanc là où il manque le gris. Et là, c'est pareil. Donc là, ce serait gris. Et avec le rose, ça donnerait quoi? Ça ferait ressortir un peu plus mes petits chats. Mais
Mais je préfère rester sur le ton sur ton. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici déjà, pour camoufler un petit peu mon blanc, je vais venir mettre juste un petit peu de crayon à papier, juste histoire de faire un petit trompe-l'œil. Voilà, comme ça on va croire qu'il y a du gris en dessous, même si c'est pas totalement vrai. Donc on met un petit peu de gris, hop, puisqu'après de toute façon on va avoir nos petits strass qui vont venir dessus. Donc là, et ben on va venir, hop là, se coller, yop là, viens là toi. Alors par contre, il va pas falloir que je me rate. On va y aller prudemment parce que je vais vous en faire une énorme en direct live. Donc, hop. Et hop, ok. Par contre, là, c'est pas cool parce que ça va tomber en plein. Ouais, c'est bon. Zou. Et on fait la même chose en bas. Donc ça, je dirais, même les débutants, hein, vous pouvez les faire ces cartes-là. Hein. Il n'y a pas besoin d'être expérimenté en scrap pour venir faire du collage de serviettes. Hein. Enfin, de faire du serviettage tout simplement quoi. Serviettage, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Hop là. J'aurais peut-être pu laisser la dernière bande de... Ouais, non, ça aurait trop dépassé. Et hop là. Zou. Bon, je sais pas le temps que vous avez chez vous, mais en tout cas chez nous il fait gris et il pleut. Pour changer. Comme me disait la petite dame ce matin pour ma prise de sang, c'est pas chez nous qu'on va avoir des coups de soleil. Hein. Hop là. Voilà. Eh bien écoutez, regardez. On a fait une petite carte toute simple avec notre papier de serviette. Toute mimi. Si vous avez envie de rajouter un petit sentiment, je pourrais éventuellement rajouter un petit sentiment. Un petit thank you with love. Tiens, un petit with love. Allez. Avec mes petits tampons que j'ai eu hier chez Nose. Zo, je prends un petit bloc acrylique. Hop là. Si je fais du ton sur ton, qu'est-ce que ça va faire? Ça va éviter que ce soit trop criard peut-être. Je vais prendre du gris, je vais pas prendre du noir. Je vais prendre un gris foncé, mais je vais pas prendre du noir. Je vais regarder déjà ce que ça donne sur du papier. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça va être discret sur le... Ça va être discret sur la carte. Après, est-ce que je le mets là, histoire de cacher un peu
le truc bizarre qu'on a là. Ou est-ce que je le mets là pour cacher là? Ou est-ce que je viens remettre des petits strass en plus? Ouais, ça pourrait être ça en fait. Je viens mettre un With Love là. Voilà. Donc ça fait pas trop noir. C'est un gris foncé, ça fait pas trop noir. C'est pas trop marquant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des demi-perles. Oui, c'est les angles de chez Action. Hein. J'ai oublié de vous le préciser, mais c'est vrai que depuis que je les ai, je m'en sers beaucoup. Enfin, beaucoup. Dès que j'ai l'occasion, en fait. Alors, je suis en train de charger ma lumière. Allez, viens là, toi. Ma deuxième lumière de secours. Hop là. Ça, c'est ce que j'ai eu hier. Donc, non. Viens là. Je pourrais mettre ou des petites fleurs blanches. Ah, ça pourrait être sympa, des petites fleurs blanches. Petites fleurs blanches. Petites fleurs blanches. Petites fleurs blanches. Ça non, c'est sûr. Sinon, ça non, ça va pas le faire. Du gris non plus. Du gris non plus. Tada. Yop là. Monsieur mon chéri qui s'en va à son sport. Donc vous avez eu un bisou en direct live. Donc on a dit des petites perles. J'en ai normalement dans les tons gris. Je suis désolée pour le bruit. Ah, ça c'est pas mal. Ah, voilà. Oh là. Excusez-moi, j'ai appuyé en même temps sur le pistolet à colle chaude. Pistolet à colle chaude. Et en plus, je vous dis des bêtises. Le pistolet... pistolet chauffant. Voilà. Et on va venir mettre des petites pierres comme ça. Ça pourrait être pas mal du tout. Alors, moi j'en mettrais bien une de ce diamètre là. Ici, pour pas que ce soit trop gros non plus. Ici, on va en mettre une beaucoup plus grosse. Hop, histoire de. Et ici, je vais en mettre une intermédiaire comme ceci. Voilà. Et ben moi, ça me plaît bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça cache un petit peu les petits trucs bizarres là. Et ça fait une petite carte sympathique, hein, à pas trop cher, puisque du coup on a recyclé nos serviettes en papier. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà eu l'expérience de travailler les serviettes en papier de cette façon-là, avec, pour le scrap, quoi. Si vous avez éventuellement d'autres idées, avec les serviettes, le serviettage. Je sais qu'au niveau serviettage, quand j'étais plus jeune avec ma maman, on faisait pas mal de choses. J'avais fait un plateau en bois que j'ai d'ailleurs toujours. Et j'étais même enceinte de mon fils quand je l'avais fait. Et ouais, en serviettage, je faisais pas mal de choses quand j'étais plus jeune. Et qu'est-ce que j'ai pu garder comme serviette? Et on avait un petit magasin, alors je sais pas pour celles qui sont dans la région et qui connaissent, alors je ne sais pas s'il existe toujours parce que je ne ferai quand même plus trop
Carrefour Côte de Nacre. Enfin, j'ai jamais vraiment fréquenté Carrefour Côte de Nacre, mais à l'époque, j'avais mon centre de formation qui était juste à côté. Et il y avait un magasin qui s'appelait Savoir et Créer. Et chez Savoir et Créer, bah, ils faisaient tout ce qui était loisirs créatifs. Mais vraiment tout, de la peinture à tout ce qui était masque pour Mardi Gras, etc., à décorer avec les enfants, tout ce qui était mosaïque, poterie, tout ce qui était tampons, papier, etc., pour faire les faire-part de mariage. D'ailleurs, c'était aussi un peu chez eux que je m'étais fournie pour faire nos faire-part de mariage, même si j'avais été également chez Plein Ciel pour avoir mes fameux bâtons de cire pour pouvoir mettre derrière chaque enveloppe que j'ai pu envoyer à mes invités. Voilà, enfin, je ne sais pas si cette boutique existe toujours. Faudrait qu'un de ces quatre, j'arrive à refaire un tour là-bas. Peut-être que oui, peut-être que non. Si jamais il y en a certaines d'entre vous qui sont du coin et qui connaissent la boutique, qui voient de quoi je parle, dites-moi en commentaire si vous savez si elle est toujours existante ou pas. Bon, après c'est pareil, hein, tout est au niveau des prix. Voilà, c'était... Je peux pas dire que c'était donné, hein, c'était quand même des prix assez... C'était assez coûteux, voilà, c'était assez coûteux, mais il faisait vraiment énormément de choses. C'est vrai que maintenant on a Cultura. Cultura, c'est vraiment, c'est Mondeville, donc c'est beaucoup plus proche, plus pratique d'accès. Et puis au niveau place de parking, on n'en parle pas. Même si pour Savoir et Créer, juste en face, il y avait le parking de Côte de Nacre, donc il y avait toujours moyen de se garer aussi. C'était bon. C'est pas trop le problème de l'emplacement en fait de la boutique en elle-même, mais c'était beaucoup plus petit que Cultura. Cultura, c'est vrai que si on veut passer dans les rayons livres, etc., pour se faire plaisir, musique, film ou quoi, bon ben voilà, on n'est pas obligé de s'arrêter aux loisirs créatifs. On peut aussi se faire plaisir sur d'autres choses. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ces deux petites cartes. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas terminée parce que je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir mettre dessus. Je vous la montrerai éventuellement quand j'aurai fini de la customiser. Je voulais vous dire aussi que Ghislaine m'a bien transféré ses coordonnées et que son courrier, si tu passes par là, Ghislaine, ton courrier est bien parti ce matin à la poste, donc tu devrais le recevoir normalement d'ici la fin de la semaine, je l'espère en tout cas, dans ta boîte aux lettres. Je vous remercie encore tous et toutes pour vos likes, vos partages et tous vos petits commentaires qui me font toujours aussi chaud au cœur. Je vous laisse me dire en commentaire voilà, ce que vous avez pensé de cette petite vidéo avec mes cartes en recyclage de serviettes en papier. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!